Ministre, la parole est à monsieur le député Richard Lioget. Pardon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, vous redire le plaisir d'avoir travaillé avec vous comme rapporteur sur la loi Elan et vos équipes. J'ai entendu beaucoup de choses sur cette loi. Je voudrais rappeler qu'elle a été promulguée avec plus de 200 articles alors qu'elle était entrée avec 66 articles et qu'elle fut adoptée par une commission mixte paritaire. C'est dire qu'elle n'était pas si partisane et surtout que la majorité comme les minorités ont intensément travaillé. Je constate d'ailleurs dans les nombreuses invitations en région, et notamment dans le Grand Est, la satisfaction des acteurs du monde du logement. Et j'ai eu la surprise dernièrement de voir certains acteurs du monde HLM qui travaillaient à une SAC nationale. Donc c'est reprendre un certain nombre des éléments de cette loi Elan et enfin signaler et vous remercier de l'idée que vous avez de mettre en place un comité de suivi d'application de la loi Elan. Ma question porte sur la nouvelle aide fiscale destinée à inciter les investisseurs bailleurs à rénover les logements anciens et dégradés dans les centres des villes moyennes et qui consiste à proposer à ceux qui achètent un bien dégradé, dont le montant des travaux représente un quart du total, de déduire de leurs impôts sur le revenu entre 12 et 21% de leur investissement. L'article 226 de la loi de finances pour 2019, qui crée ce dispositif au 1er janvier de cette année, prévoit un décret et un arrêté afin de préciser ses modalités d'application. Toutefois, à ce jour, ces textes réglementaires nécessaires pour rendre opérationnelle cette initiative n'ont pas encore été publiés. Pourriez-vous nous préciser le calendrier de parution de ces éléments? Êtes-vous en mesure de nous en préciser les modalités d'application? La liste des communes aussi éligibles sera précisée par arrêté. Devraient notamment être concernées les 222 villes du plan Cœur de Ville. Le confirmez-vous? Et qu'en est-il des territoires qui créeront des opérations de revitalisation des territoires, les ORT, issues de la loi Elan? Cette méthode s'éloigne de celle du zonage, dont on a parlé tout à l'heure, utilisée pour le dispositif Pinel. Quels sont les bénéfices escomptés de cette nouvelle formule? Merci. Merci, monsieur le député Lioget. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la rapporteure. Monsieur le député, inutile de vous dire que le plaisir était très partagé. Et je voudrais d'ailleurs vous remercier parce que, et en informer d'ailleurs la représentation nationale, parce que suite à la loi Elan, nous avons mis en place, et vous avez accepté d'y participer comme monsieur le député Nogal, à un comité de suivi avec les rapporteurs de la loi, que ce soit ici à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour qu'on puisse vous indiquer de manière très transparente l'évolution de tous les textes d'application et que vous puissiez vous-même contrôler la bonne mise en œuvre. Et vraiment, je vous invite enfin, en tout cas, je m'engage, je sais que nous en avions parlé avec monsieur le député Bazin à l'époque, toutes les demandes d'information de vos collègues sur les travaux de ce comité de suivi sont bien évidemment les bienvenus et nous vous transférerons les informations. Mais c'est un vrai souci d'action et de faire en sorte que le suivi de la loi soit transparent et vraiment merci de votre implication avant, pendant et après dans cette loi. La question que vous posez, c'est sur le mécanisme de Normandie dans l'ancien, ce dispositif fiscal. On l'a voulu très simple, mais vraiment très simple. C'est-à-dire qu'il suffit de faire 25% de travaux de réhabilitation, soit en permettant un gain énergétique qui est soit de 20% dans du collectif, soit 30% dans l'individuel, soit choisir parmi 5 actes de rénovation 2 d'entre eux. Et donc c'est un dispositif extrêmement simple d'utilisation qui concerne effectivement les 222 villes cœur de ville, mais aussi toutes les villes qui mettront en place une opération de revitalisation du territoire. Je vous le confirme, c'est même inscrit dans la loi. L'ensemble des textes, décrets et arrêtés aujourd'hui sont finalisés, ils sont en cours de parution. Vous savez qu'il y a toujours une lenteur institutionnelle, si je puis dire, dans les transferts pour les parutions, mais tout est aujourd'hui arrêté et donc seront publiés vraiment très prochainement maintenant. Et donc j'en profite pour vraiment inciter tous les investisseurs à se saisir de ce dispositif qui vraiment part des territoires et permet la revitalisation de nos logements.